Et salut à tous, c'est Monor et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Séoul. On arrive sur la fin du séjour, enfin il me reste 4-5 jours. Et aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que je vais me diriger déjà dans un premier temps manger un truc. Donc je pense que je vais acheter un truc dans un combini ou quoi, du genre 7-Eleven. Et ensuite je vais au Namdaeun Market, donc c'est un grand marché en fait à Séoul où on trouve un peu de tout. Ça a l'air assez intéressant. Mais donc je vous l'ai dit, dans un premier temps, on va manger. Bon, un bon point déjà, c'est que le beau temps est de retour avec le ciel bleu. Bon, je suis parti sur un petit hot dog. Donc bah écoutez, bon appétit hein. Bon, ok, je viens d'arriver dans les rues du marché. Donc en fait, je me suis rendu compte qu'on était juste à côté du temple que j'avais visité la dernière fois. Donc là, je suis dedans, il y a pas mal de monde quand même. C'est assez grand, pas mal de petites rues. Et on trouve vraiment de tout et n'importe quoi. Donc je vais essayer de vous montrer un peu ça. Regardez, il y a vraiment de tout. Ici on a des perruques par exemple, il y a un peu de fringues, il y a de la bouffe, il y a des trucs, enfin vraiment c'est un peu un marché fourre-tout en fait. Bon, en gros il y a plein de petites ruelles comme ça. Dans les petites ruelles il y a encore des petites ruelles, enfin c'est immense, il y a vraiment plein de stands et de boutiques. C'est incroyable. Et du coup j'ai trouvé de la Powerade en canette à 50 centimes, ça fait plaisir. Et là-bas je vais continuer de faire le tour pour essayer de voir un peu tout. J'ai un peu l'impression d'être le seul blanc. Mais c'est pas grave. Bon, je croyais que j'avais fait le tour, mais en fait ça continue carrément dans les souterrains. Donc ouais, c'est très très grand. Bon, là je suis dans l'espace au sous-sol, encore une fois c'est vraiment immense. Mais il y a un truc, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte en vidéo, mais il y a vraiment un nombre de stands, de magasins incroyable. Genre il y en a trop quoi, de tous les côtés, tu peux pas tout voir en fait. Et aussi il y a une variété de produits, tu trouves vraiment de tout, mais de tout ce que tu veux. Genre, je sais pas, je vous ai montré tout à l'heure, il y a genre, tu peux acheter des vêtements, tu peux acheter de la bouffe, du poisson, tu peux acheter des fruits, des légumes, tu peux acheter tout ce que tu veux, des souvenirs. Il y a même des jouets, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Là il y a des lampes, j'ai vu un magasin de cravates, il y a des perruques, il y a tout ce que tu veux, genre enfin, plus n'importe quoi que tout, j'ai envie de dire. Mais ouais, en gros il y a beaucoup de choses quoi. J'ai pas pu tout voir hein, parce qu'il y a vraiment trop de trucs, mais ce que je vais faire c'est que je vais retourner au village Hanok de Namsan-gol Village, que j'avais essayé de voir dans un autre vlog mais qui était fermé. C'était lundi dernier. Du coup je vais y retourner aujourd'hui, normalement ça devrait être ouvert. Donc je sors d'ici et je vous emmène au Namsan-gol Hanok Village, donc un village ancien, traditionnel, avec où on va voir des bâtiments en fait traditionnels coréens. Pour le truc en fait c'est que je sais plus trop comment on y va, donc je vais essayer de choper de la wifi quelque part. Bon, logiquement je pense que j'en suis pas bien loin parce que juste en face là on a la Namsan Tower et la dernière fois que j'étais allé au village on avait la vue dessus depuis le village. Donc je pense que je suis pas loin, mais je vais essayer de choper de la wifi quelque part. Peut-être au Japon dans tous les 7-Eleven il y a de la wifi, mais ici la dernière fois j'ai pas réussi à me connecter. Mais bon on va essayer de trouver. Je vais bien trouver quelque chose, de toute façon j'ai pas mal de temps devant moi. Bon ok, j'ai chopé de la wifi, donc j'ai mis l'itinéraire pour le village. On devrait être à 20-25 minutes à pied, donc ça va tranquille. Donc c'est parti, direction Namsan-gol Village. Voilà, on y est juste ici, Namsan Hanok Village. Et cette fois c'est la bonne, enfin j'espère. Ah c'est juste là. On est de retour. Déjà il y a direct l'air d'avoir plus de monde que la dernière fois, ce qui est normal en soi, étant donné que bah, c'est ouvert en fait, tout simplement. Donc en fait, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, mais je le redis au cas où vous n'auriez pas vu la vidéo. En gros c'est un parc, et dans le parc il y a le Namsan Village, donc, qui est un village traditionnel coréen. Et là donc j'arrive à l'entrée du parc. Donc voilà l'entrée.
Bon voilà, là après logiquement vous connaissez le parc, j'ai déjà fait le tour. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, je vous invite à aller voir ma vidéo, je sais plus, c'est peut-être l'avant-dernière je crois, pour tout simplement voir à quoi ressemble le parc. Donc en gros on a un espace comme ça, avec la Namsan Tower juste là, en arrière-plan. Et ici on a un petit cours d'eau. Donc là-bas à gauche on a le village, le Namsan village, dans lequel nous allons pénétrer tout de suite. Et on a beaucoup de personnes qui sont habillées en tenue traditionnelle, parce que juste à l'entrée en fait ils proposent de les louer à l'heure en fait. Et du coup il y a beaucoup de gens qui font ça pour faire des shootings photos ou tout simplement pour se balader en tenue coréenne. Donc voilà l'entrée du village, juste là. Et on tombe direct là-dessus. J'ai dit qu'il y avait plus de monde que la dernière fois, mais en fait finalement pas tellement. Ouais non, il n'y a personne en fait. Pas grand monde. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, que des bâtiments traditionnels coréens. Avec l'architecture coréenne, les toits et tout. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que c'est simplement touristique. Donc les habitations ne sont pas habitées. Bah ça se voit bien. Hein. Et mais il y a un autre village traditionnel, c'est Bucheon je crois, qui est à Séoul. Et là où vraiment les habitations sont habitées en fait. Donc on ira faire un tour prochainement. Mais déjà là, c'est déjà très joli. Avec les petits toits et tout. Voilà ici l'intérieur. Il y a des gens dedans qui font de la calligraphie, enfin, qui font des trucs d'écriture coréenne au pinceau. Bon, bah, écoutez, voilà, on est encore sur un endroit très joli et très calme surtout. Je l'ai pas dit, mais l'entrée est gratuite, donc c'est vraiment à pas manquer. Et je l'avais déjà dit dans la dernière vidéo, mais en fait vu qu'on est juste à côté de la Namsan Tower, ce que je conseille si vous venez ici, c'est vraiment de faire les deux d'affilée. Moi je l'ai pas fait parce que je m'en fous vu que je suis là pour genre 2 semaines. Mais si tu es là pour 1 semaine et que t'as pas trop le temps pour les visiter et tout, il vaut mieux essayer de te caler des trucs qui sont proches et de les faire dans la même journée. Donc en gros là tu peux te faire la Namsan Tower qui est juste derrière, je sais pas si vous voyez bien, enfin bref, elle est là quoi. Ouais, avec le fou, voilà. Donc la Namsan Tower qui est là, donc comme ça tu visites ça et tu viens au petit village dans la même journée en fait, parce que c'est à côté. Voilà, c'était le petit conseil entre nous. Voilà, donc pour 10 000 won de l'heure, tu peux louer un costume traditionnel en fait et le porter dans le village. Donc 10 000 won, ça fait du 8 €. Donc c'est vraiment pas cher. J'ai fait le tour, franchement très sympa à faire. Ouais, c'est joli, c'est gratuit. Ce que je vais faire, c'est que comme la dernière fois, eh bien, je vais me poser ici, dans ce petit truc là, où il y a des bancs et où c'est très calme. Je vais rester là un petit moment. Donc voilà, je vous remontre. En gros là, le bâtiment il est peint en mode comme le palais en fait. Et on peut s'asseoir là tranquillement. Et c'est ce que j'ai fait. Bon écoutez, je viens de sortir du village. On arrive donc en fin d'après-midi, c'était vraiment sympa à visiter. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais retourner chez moi. Je sais pas si on m'entend très bien avec le vent. Je vais retourner chez moi tout de suite. Et je vous retrouve ce soir. Et voilà, je vous retrouve donc pour aller manger. Je suis en direction du quartier de Hongdae. Comme d'habitude, hein, vous savez, j'habite à côté. Et on va voir ce qu'on va manger. Bon voilà, je suis dans un petit restaurant coréen. Et je vais goûter aujourd'hui le bibimbap. Donc c'est un plat traditionnel. En gros, je suis rentré dans le resto. Tu dois prendre un ticket à la machine. Donc ça vaut 5000 won, ce qui fait dans les 4 €. Et après, tu as un comptoir. Et tu prends un bol et tu peux te servir en fait. Je fais un peu de tout. Il y a du riz, des légumes avec un œuf au plat dessus et de la sauce piquante. Et voilà à quoi ça ressemble. Et une petite soupe avec. Voilà pour 4 €. Donc je vais tester ça.
Ah, c'est super bon. On est encore une fois sur quelque chose d'épicé. Ça, je suis habitué maintenant. Mais ouais, plein de légumes. Du riz en dessous, du coup, je prends la dose que tu veux. Donc j'en ai pris pas mal. Avec, ouais, avec la sauce qui vient. Donc, franchement, nickel. Donc, encore un bon plat, une bonne découverte en Corée. Que je vous recommande, le bibimbap, je crois que c'est ça. Voilà, donc écoutez, je vais finir ça tranquillement et je vous retrouve tout de suite après. Bon voilà, je viens de sortir du resto, donc bibimbap, voilà c'est ça. C'est vraiment super bon, en plus tu manges vraiment pour pas cher, hein. Je vous l'ai dit, 4 €. Un peu épicé, pas mal épicé même. Mais bon, on commence à avoir l'habitude. Et ouais, en plus ça cale bien, il y a beaucoup de riz et tout. Enfin en fait tu prends la dose que tu veux et le bol est assez grand. Donc c'est vraiment bon plan pour manger pas cher et bien, et beaucoup surtout. Là ce que je vais faire, c'est que je vais me balader un peu dans le quartier d'Hongdae parce que j'aime bien, il y a une bonne ambiance ici et tout. Il y a pas mal de gens qui jouent de la musique, tout ça. Donc je vais me balader un peu ici et après on verra. Avant que le monde me bouffe, partir moi, seul au milieu de la route, j'étouffe. Traverser les mers, avancer coûte que coûte, dévorer la terre.